On ne peut jamais savoir ce qui est grand et ce qui est petit, ou ce qui est propre et ce qui est sale, à moins de le comparer à quelque chose d'autre, bien entendu. Si cela te laisse un peu perplexe, rassure-toi, Internet regorge d'exemples. Voici ce que devient un t-shirt après 156 leçons de natation. Je suppose que la personne qui le porte doit être un maître nageur, ou s'entraîner pour les Jeux Olympiques. Si tes dents sont parfaites depuis le jour de ta naissance, tu n'as probablement aucune idée de l'utilité de cet engin. Voici une gouttière d'orthodontie. Tu es censé en porter une après avoir retiré ton appareil dentaire, pour que tes dents restent droites. Et si tu ne veux pas que ton appareil de rétention ressemble à ça, essaie de le brosser avec un mélange d'eau et de bicarbonate de soude, à l'intérieur comme à l'extérieur. Cela devrait le protéger des odeurs et des bactéries. Voici ce que 8 mois d'utilisation intensive peuvent faire à une paire de baskets. Une fois, j'ai ressuscité mes chaussures préférées avec le même mélange de bicarbonate de soude et d'eau, et j'ai lavé les lacets séparément dans un bol avec la même solution. En revanche, je ne suis pas sûr que ces baskets-ci puissent être sauvées. Les semelles de ta paire de baskets préférées ont aussi besoin d'un peu de soin. Car sinon, au bout d'un an, elles ressembleront à ça. Il faut donc de temps en temps les battre pour enlever les amas de saleté, puis gratter ce qui reste à l'aide d'une brosse à dents. Enfin, prépare un mélange d'eau chaude et de liquide vaisselle et trempe tes chaussures dans ce bain pendant 15 à 20 minutes. Laisse-les sécher à l'air libre sur une serviette propre et sèche, et voilà le travail. Bon, cette fois-ci, nous nous posons beaucoup de questions. Le propriétaire de cette coque dit qu'il l'utilise depuis 6 ans. Mais qu'est-ce qu'il a bien pu lui faire subir pour qu'elle vire d'une transparence cristalline à cette teinte brunâtre? Je crois que je ne veux vraiment pas le savoir. Voici ce qui peut arriver à des écouteurs après 3 ans de musique intensive. Si tu ne veux pas les remplacer trop souvent, tu dois prendre soin de la partie en cuir. Il vaut mieux essuyer tes écouteurs après utilisation pour les débarrasser de l'humidité de ta peau et de ta sueur. Un simple frottement contre ton t-shirt devrait suffire. Tu peux aussi les essuyer avec un gant de toilette doux une fois par semaine et ne les laisse jamais en plein soleil ou sous une chaleur extrême. Ce cuir est probablement synthétique et il n'est pas conçu pour résister à des températures élevées. As-tu aussi un compagnon en peluche qui t'accompagne depuis toujours? Ce petit singe à gauche a 17 ans et l'ourson de droite est encore plus âgé. Il vient de fêter son 27e anniversaire. On peut dire qu'il accuse le coup des années. Si tu ne veux pas que ton nounours bien-aimé vieillisse, tu peux toujours lui offrir un bon dégraissage. Mets-le dans un filet à linge ou dans une tête d'oreiller à fermeture éclair et choisis le cycle le plus délicat de ta machine à laver. Veille à ce que l'eau soit froide, sinon ton ami risque de changer radicalement de couleur. Une fois le lavage terminé, enveloppe-le dans une serviette et laisse-le sécher à l'air libre. Un internaute a posté une photo d'une pomme de son verger comparée à celle du supermarché. Même chose pour cette mûre achetée en magasin comparée à cette mûre cultivée sur place. Mais des fruits et légumes plus gros signifie-t-il qu'ils sont meilleurs ou plus dangereux? Les légumes verts des supermarchés sont souvent plus gros et plus lourds que les produits cultivés par les particuliers, et ce, en raison de la culture sélective et des engrais industriels. Mais cela ne signifie pas qu'ils aient une meilleure valeur nutritionnelle, ou qu'ils soient plus sains pour autant. De plus, ils peuvent être traités chimiquement pour être conservés plus longtemps, et même voyager à l'autre bout du monde sans qu'il n'y paraisse rien. Parfois, la taille a son importance. La différence entre un œuf d'une poule de 2 ans et celui d'une poulette qui commence tout juste à pondre est vraiment édifiante. Je suppose que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Avec lequel de ces ballons de basket choisirais-tu de jouer? Le nouveau est plus beau, mais la version vieille de 5 ans a clairement vécu. En 1917, les billets d'1$ étaient beaucoup plus gros. Et en voici la preuve, un billet d'1$ circule normalement pendant environ 6 ans. C'est la durée de vie la plus longue qu'il puisse atteindre, car il est fabriqué à partir d'un mélange spécial de coton et de lin et reste rarement dans la même poche bien longtemps. Le billet de 100$, quant à lui, a une durée de vie de 15 ans avant de retourner à la réserve fédérale. Ces couvertures en laine étaient identiques il y a encore 20 ans. Puis elles ont emprunté des chemins différents. L'une a beaucoup servi et l'autre est restée au placard.
Si tu veux que ta couverture en laine dure plus longtemps et qu'elle reste belle, rafraîchis-la de temps en temps. Sors-la, secoue-la bien avant de l'étendre dans un endroit où l'air circule bien. Pose la couverture à plat sur le sol et brosse-la avec une brosse à poil doux. Si la couverture est lavable en machine, choisis un cycle de lavage doux pour la laine, de l'eau froide et des détergents spéciaux. Ne la suspends pas pour la faire sécher en plein soleil. Elle risque de sécher trop vite, de se décolorer et de devenir rugueuse. Le séchage au sèche-linge est également à proscrire. Amoureux des chats, celle-ci est pour vous. Regarde comment la lumière rouge se disperse dans la fourrure blanche par rapport à la fourrure noire. Par ailleurs, les chats entièrement blancs sont les plus rares. Et la fourrure des chats blancs n'est pas vraiment blanche, elle est juste incolore. C'est pourquoi la lumière d'un laser se répand de cette manière. C'est aussi la raison pour laquelle les chats blancs et les chats avec des taches blanches sont les plus susceptibles d'attraper des coups de soleil. Je me demande combien de temps il aura fallu pour que cette télécommande rutilante se transforme en ce machin qui tire la tronche. Elle a besoin d'un bon nettoyage avec des lingettes humides de toute façon. Les télécommandes accumulent plus de bactéries que le siège de tes toilettes, parce que tu les touches plus souvent et que tu ne les nettoies presque jamais. Logique, non ? On se croirait dans Alice au pays des merveilles. Cette clé semble bien trop petite, et celle-ci est beaucoup trop grande par rapport à une clé ordinaire. Mais je suppose que des portes de tailles différentes s'ouvrent avec des clés de tailles différentes. Si tu aimes cuisiner, je tiens à m'excuser d'avance. Voilà à quoi peuvent ressembler tes poêles après 6 ans d'utilisation intensive et sans le nettoyage adéquat. Je pense qu'un mélange d'une cuillère à soupe de bicarbonate de soude et de quelques gouttes de liquide vaisselle dans de l'eau chaude pourrait t'aider à résoudre ce problème. Il faut laisser tremper la poêle dans le mélange pendant toute une nuit pour obtenir un résultat optimal, puis frotter pour éliminer les dernières impuretés. Cette brosse de moulin à café a certainement été beaucoup utilisée pendant 4 ans. Il suffit de la comparer à une neuve. Nettoies-tu régulièrement ton moulin à café ? Les restes de café et la poussière s'y accumulent et altèrent le goût de ton breuvage. Et si tu utilises le même moulin pour tes épices, tu sentiras également leur goût dans ton café. Mais tu peux facilement nettoyer ton moulin en y passant de temps en temps du riz non cuit. Il recueillera tous les éléments qui n'ont rien à y faire et ta brosse ne ressemblera plus à ça. Tu aimes les Smarties ? Alors tu seras sûrement heureux d'en trouver un extra large dans ton paquet. Enfin, j'imagine. Oh, on dirait que quelqu'un a pris une photo de ma paire de Converse préférée et de chaussures de poupée. Attends, il s'avère que ces chaussures ne sont pas pour des poupées, mais pour de vraies femmes. En Chine, ces chaussures de 7 cm ont été un standard de beauté pendant près d'1 millier d'années. Pour pouvoir glisser leurs pieds dans des chaussures Lotus d'or, de forme spéciale comme celle-ci, les femmes devaient se faire bander les pieds. On dit que cette mode a été inspirée par une danseuse de la cour impériale qui vivait au Xe siècle. L'idée a fait son chemin et un petit pied est rapidement devenu la marque d'une femme distinguée dans le pays. Quelqu'un a dû beaucoup utiliser ce filtre d'osmose inverse. Et oui, j'ai déjà effectué la recherche sur Google pour t'apprendre que l'osmose inverse est un système qui permet d'éliminer les contaminants d'une eau non filtrée. L'eau passe à travers une membrane qui empêche toutes les impuretés de pénétrer dans ton verre. Je pense qu'il est grand temps de remplacer ce filtre.